Que de mauvaises nouvelles la semaine dernière au Canada. Non seulement la croissance démographique ralentit selon Statistique Canada, le Canada, selon le rapport mondial sur le bonheur, est recalé au 25e rang comme étant le 25e pays le plus heureux au monde. Et ainsi, on a 13 une très mauvaise saison de budget. Alors donc, on accumule les déficits en déficit. Alors que vous, sûrement, les particuliers, vous prêtez à l'exercice des impôts, eh bien, les classes politiques des provinces ainsi que des territoires se prêtent à l'exercice du budget. Grande absente cette année, qui on devra s'habituer, qui sera prévu en automne, celui du fédéral. Alors donc, Mike Carney, comme vous le savez, a présenté en automne 2025 le budget. Alors donc, ce sera pour automne 2026 le prochain budget fédéral. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut s'expliquer devant une telle situation que les provinces et territoires font euh, de telles choses. Alors donc, littéralement, on est dans le rouge pour la majorité des provinces et territoires. Bref, alors donc, dites-vous que dans les pires déficits actuellement, c'est la Colombie-Britannique avec 13,3 milliards de dollars. Et bref, alors donc, on essaye un peu de pas trop s'alarmer en quelque sorte. Et puis, des fois, dire que on fait on fait plus bonne figure que le reste du pays, ça passe mal. On va prendre par exemple au Québec François Legault qui tente de vendre en disant que c'est pas si pire que ça. Mais en effet, le déficit qu'ils ont fait, c'est oui, c'est moins pire que la Colombie-Britannique, mais la croissance du PIB, c'est pas la meilleure au pays également. Alors donc, des fois, puis ce qui est le plus drôle dans le budget du Québec en question, c'est qu'ils ont investi un montant pour les médias privés, mais aussi le journalisme fiable. Alors donc, conseil au gouvernement du Québec, mais aussi pour les autres gouvernements de provinces et territoires, la prochaine fois, avant d'affirmer que votre budget est, soi-disant, le, qui fait le plus bonne figure que le reste du pays, informez-vous aux autres pays, je veux dire, aux autres provinces et territoires avant de sortir quelque chose de votre chapeau qui n'a absolument rien de, qui n'a seulement aucunement de l'allure et qui peut s'avérer des fois à de la désinformation. Par contre, cette saison de, comme je dis, cette saison budgétaire qui est assez catastrophique, on accumule des déficits en déficit. Euh, eh bien, disons-le que ça s'est passé au Nouveau-Brunswick, mais aussi en Nouvelle-Écosse. Alors donc, petit contexte, il y a eu des manifestations. Euh, Soi-disant,
au Nouveau-Brunswick, c'était plus, soit disons-le, du côté universitaire parce que dans le budget, on avait dit ce qu'avaient comme mémo les universités, c'est que certaines universités vont fusionner, d'autres vont être privatisées pour économiser de l'argent du gouvernement néo-brunswickois. Et autre chose, évidemment, c'est que à avant que le budget soit déposé le jour même, la première ministre, Susan Holt, est allée rassurer les universitaires en disant que, écoutez, il y a peut-être eu il y a peut-être eu des mémos qui sont des rumeurs qui sont allées un peu trop vite et puis vous allez voir quand le budget sera déposé. Par contre, Nouvelle-Écosse, là, ça a été un petit peu. Ça l'a brassé, on pourrait dire, parce qu'il y a eu une série de manifestations contre les coupures budgétaires, évidemment. Et disons-le que le Parlement en a pris un peu parce que il y a une partie du Parlement qui a été fermée au public. Bref, alors donc, c'est ça qu'est-ce qui en est un peu. Mais ce qu'on peut en conclure, évidemment, bon, c'est comme je dis, oui, la majorité ont, ont eu une saison, disons-le, un budget assez catastrophique à cause d'un déficit. Mais disons-le que euh, ce qui est particulièrement surprenant, l'Alberta. Alors donc l'Alberta, euh, elle, son déficit s'explique parce que les recettes de l'industrie pétrolière n'ont pas été assez bonnes. Alors, malheureusement, ils ont fait un déficit. Bref. Mais par contre, la province ou le territoire qui s'en sort en quelque sorte, c'est les territoires du Nord-Ouest qui, eux, ont eu un surplus de 20 millions de dollars canadiens. Alors donc, bref, c'est ce qui conclut un peu cette tournée de cette saison des budgets des provinces et territoires. Et puis, bref, qu'est-ce qu'il faudra faire pour je sais pas, économiser de l'argent pour les autres? Bref, est-ce que Yellowknife pourrait faire une masterclass pour les autres provinces et territoires? Ça, on n'en sait rien. Et juste pour dire que en recherchant, bref, euh, oui, c'est la majorité sont soi-disant-le de 2026-2027, mais il y avait des données manquantes là, comme celle du Nunavut. Bref. Alors donc, c'est ce qui conclut cette saison des budgets 2026-2027. Reste à voir quel déficit ou surplus va nous conclure, va nous avoir à Ottawa en automne 2026. Ciao.